La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Vendredi dernier, vers 7h30 du matin, les services d'urgence ont été appelés à intervenir à la suite d'un accident impliquant un autobus scolaire sur la rue Sainte-Marie dans le secteur Black Lake à Thetford Mines. Le chauffeur d'autobus aurait subi un malaise avant de percuter deux véhicules stationnés en bordure de la rue et frapper un abri temporaire. Il a été transporté au centre hospitalier, mais on ne craindrait pas pour sa vie. La conseillère en communication au Centre de services scolaires des Appalaches, Mme Annie Moreau, a indiqué qu'aucun élève n'a été blessé lors de l'incident. Un autobus de remplacement a été dépêché sur place et tous les jeunes ont été transportés vers leur établissement respectif, à savoir la polyvalente de Black Lake, l'école Saint-Louis de Black Lake, la polyvalente d'Israëli et l'école Andrew Stewart Johnson Memorial Saint-Patrick de Thetford Mines. Même si l'hiver est presque derrière nous, la Sûreté du Québec invite les conducteurs à ne pas baisser la garde et à toujours adapter leur conduite aux conditions météorologiques et routières. Diminuer sa vitesse lorsque la visibilité est réduite à cause de l'obscurité, du brouillard ou de la pluie, ou lorsque la chaussée est mouillée, peut éviter bien des surprises. Pour en savoir davantage sur les comportements à adopter pour une conduite sécuritaire, vous êtes invité à vous rendre sur le site de la SAC du gouvernement du Québec. Et toujours dans le même ordre d'idées, le 22 mars, vers 4 heures du matin, un automobiliste de 19 ans de Thetford Mines a été arrêté pour conduite de véhicule avec les capacités affaiblies par l'alcool à Thetford Mines. Le jeune homme qui détenait un permis probatoire, donc tolérance zéro en matière d'alcool, a fourni des échantillons d'haleine avec un taux d'alcool de plus du double de la limite permise par la loi pour un titulaire de permis régulier. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été saisi pour 30 jours. Il a été libéré par citation à comparaître. Le gouvernement du Québec a annoncé l'implantation d'un tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et de violences conjugales au palais de justice de Thetford Mines, situé dans le district judiciaire de Frontenac. Il s'agit du 27e district judiciaire sur les 36 que compte la province à bénéficier de ce déploiement permanent. L'objectif de cette initiative est d'offrir un environnement judiciaire plus sécurisant, adapté aux réalités des victimes. Ce nouveau tribunal permettra un accompagnement continu et centré sur les besoins de la victime grâce à l'ajout de ressources dédiées, peut-on lire dans l'annonce du cabinet du ministre de la Justice, M. Simon Jolin-Barrette. Parmi ces ressources, un procureur sera notamment attitré du début à la fin des procédures. Un nouveau poste d'intervenant socio-judiciaire de liaison a également été créé au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels de la capitale nationale
et de Chaudière-Appalaches. La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, qui a procédé à cette annonce en dépit de l'absence du ministre de la Justice, a mentionné que le processus judiciaire peut être difficile pour une victime. Avec les nouveaux tribunaux, a-t-elle poursuivi, les personnes peuvent se sentir beaucoup plus soutenues, en confiance, en sécurité, parce qu'ils sont accompagnés en continu. Afin d'éviter d'exposer les victimes à de nouveaux traumatismes, la transformation implique des modifications importantes de l'édifice de Thetford Mines. Une salle sera entièrement réservée aux victimes qui auront ainsi l'accès à une salle de bain privée. Mme Lecourt a poursuivi en mentionnant « On aménagera 3 nouveaux bureaux pour les intervenantes. Ce que l'on veut, c'est d'éviter que la victime puisse rencontrer la personne accusée dans le palais de justice. » C'est le genre de situation qui arrivait avant et qui pouvait causer beaucoup de stress. Par voie de communiqué, le ministère de la Justice a dit maintenir le cap sur son objectif d'étendre ses tribunaux spécialisés aux 36 districts judiciaires du Québec d'ici novembre 2026. La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, a annoncé au nom du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs et ministre responsable des infrastructures, M. Benoît Charette, qu'une aide financière sera accordée aux municipalités de Lotbinière, de Saint-Antoine-de-Tilly, de Saint-Apollinaire, de Saint-Patrice de Beau-Rivage, de Saint-Gilles, de Sainte-Croix, de même que de Saint-Joseph de Coleraine, afin de soutenir l'élaboration de leur plan de protection des sources d'eau potable. Alloué dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable, financé par le Plan national de l'eau, l'aide financière de 174 510 $ permettra de définir les mesures de protection à mettre en place pour minimiser ou éliminer les menaces susceptibles d'affecter la qualité et la quantité des eaux exploitées pour l'approvisionnement en eau potable de la région. Madame Isabelle Lecourt y est allée de ce commentaire. C'est une excellente nouvelle pour la région de Lotbinière-Frontenac. L'eau est une ressource essentielle que nous devons préserver collectivement. Je remercie les personnes qui sont engagées au sein de nos municipalités pour garantir une eau de qualité dans notre région, de poursuivre Mme Lecourt. Avec le Plan national de l'eau et le soutien financier du Fonds bleu, le gouvernement met en œuvre des actions concrètes comme le programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable pour répondre à des enjeux prioritaires dans le domaine de l'eau et contribuer à l'atteinte de cibles de la stratégie québécoise de l'eau pour 2030. Le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, de Thetford et de Sept-Îles ont annoncé récemment la signature d'une entente officielle visant la création d'un consortium collégial en formation minière. Par cette initiative, les 3 cégeps souhaitent mettre en commun leur expertise afin de renforcer le développement des compétences, l'innovation et les opportunités de collaboration destinées au secteur minier.
Ce partenariat repose sur la complémentarité des savoir-faire élaborés par chacun des cégeps et sur leur proximité avec les milieux industriels. Ensemble, ils entendent proposer une offre conjointe et intégrée de formation et favoriser la recherche appliquée et le transfert technologique afin de répondre aux besoins évolutifs du domaine minier. Une réalité qui se conforme sur le terrain. Dans nos régions et au Québec, nous voyons déjà l'ampleur des besoins à venir dans le secteur minier. En unissant nos expertises, nous affirmons notre leadership pour former la relève, accompagner la transformation des compétences du personnel en emploi face à l'évolution des technologies, soutenir l'innovation et développer des partenariats à l'international au bénéfice de l'industrie minière québécoise, de mentionner M. David Baudin, directeur général du Cégep de cette île. Quant au directeur général du Cégep de Thetford, M. Robert Rousseau, il a mentionné que travailler ensemble pour répondre aux besoins s'avère une solution actuelle et gagnante pour l'ensemble des entreprises minières. La complémentarité de nos expertises nous permet de proposer une offre élargie répondant encore mieux aux nombreux besoins du milieu. C'est avec une grande satisfaction que nous constatons que tout le potentiel et l'effet levier que ce partenariat est appelé à générer, de mentionner M. Robert Rousseau. Alors, pour terminer notre bulletin, passons à un reportage réalisé par notre équipe, à savoir Guy, Jacques et Gabriel, avec l'organisme Repère. Au fond, présentement, il y a un gros événement qui s'en vient prochainement. C'est Ouvre tes sens. Oui. Pouvez-vous nous en parler? Le tout se déroulera à quel moment et à quel endroit à la base? Ouvre tes sens, c'est un souper-spectacle de sensibilisation. Bien important de parler de la sensibilisation parce qu'on le fait pour faire vivre. C'est un souper-spectacle avec comme artiste un artiste qui a lui-même des limitations. Qui est non-voyant, je crois. Cette année, c'est Guy Cardinal, oui, justement. Okay. C'est une personne qui est non-voyante depuis l'âge de 9 mois. Fait qu'il n'a jamais vu. Il a eu des prothèses toute sa vie. Il a appris à jouer du piano. Puis en plus, pendant son show, il se rajoute des limitations comme des mitaines ou des trucs comme ça. Ah! Oui, c'est vraiment... Il est capable de jouer. Oui, absolument. Absolument. Il nous impressionne vraiment beaucoup. L'année passée, c'était Angelo Chiraldi. C'est un humoriste qui avait la paralysie cérébrale. Cette année, c'est Guy Cardinal. Le principe, c'est de faire vivre, en premier lieu, la perte d'audition. Puis avec des bouchons dans avec les des oreilles. Bouchons. Ils ne pourront pas parler non plus comme une personne qui est muette. Puis en deuxième phase, on y va vraiment avec les loups sur les yeux pour... Pendant le souper, je crois. C'est exactement pendant le repas principal pour qu'ils vivent la réalité des personnes non-voyantes, de manger sans pouvoir voir. C'est sur une courte période, là, on se parle qu'un repas principal, c'est pas très long, mais dès le premier instant qu'on met le loup sur les yeux, qu'on commence à manger, les autres sens se réveillent assez rapidement. Là. Ça met en lumière, d'une certaine façon, ce que les gens... comme le principe de goûter plus. Okay. C'est quasiment un automatisme. Ça se fait pratiquement d'instinct aussitôt que tu vois plus rien. On est censé avoir aussi un stand de casse virtuelle aussi qui sera sur place pour faire vivre d'autres choses, d'autres expériences. Non, ça, je trouve ça vraiment... On a des prix, on a nos coups gagnantes, c'est notre grosse soirée... annuelle. Là, ça se passe à quel moment et à quel endroit? Ça se passe le 16 avril au 44 rue Saint-Alphonse Sud, au centre paroissial Saint-Alphonse. Qui est une superbe salle pour cet événement-là. Une très grande salle pour tout le monde qu'on va recevoir. Ça commence, on demande aux gens d'arriver pour 5 heures, techniquement pour commencer vraiment l'immersion totale à 18 heures.
OK. Au fond, c'est quelque chose quand même à vivre, j'imagine. C'est ça, les expériences sensorielles qui simulent, au fond, les limitations visuelles, auditives et communicationnelles tout au long de la soirée. C'est quand même un repas 4 services. Oui, c'est un repas 4 services. Active. Guy Cardinal, il joue quoi, au fond, plutôt du blues? C'est un bluesman, pianiste, oui, absolument. OK. C'est un chanteur. OK. Et lui, il va commencer en arrivant. OK. Il nous fait l'honneur de nous faire notre musique d'ambiance. Puis durant toute la soirée, il va nous blueser ça à sa façon. J'ai lu sur les réseaux sociaux, je crois bien, ça devait être concernant l'événement de l'année dernière, mais quelqu'un avait mentionné, je suis parti à rire quand j'ai vu quelqu'un tremper sa frite dans le café. On en voit tout. Il avait les yeux bouchés. Ben, on voit plusieurs expériences. J'imagine. Quand on vend nos billets de tirage pendant le souper aussi, les gens ne sortent pas les bonnes cartes ou sortent la carte Hermès au lieu de sortir. Ils ne peuvent pas voir. Non, c'est ça. Oui, on voit plusieurs expériences assez drôles durant la soirée. Ça doit être une superbe expérience en passant. Au fond, c'est pas la première année que vous mettez sur pied cet événement-là. C'est venu d'où l'idée de ce souper bénéfice immersif? L'idée a commencé un peu avant COVID. OK. Marilyn elle faisait ça avec le J'ai regroupement. retracé quelque chose en absolument. 2015, Ça première s'appelait édition. Souper obscur, oui. Souper obscur, ouais. C'est un peu le ça. même concept à ce moment-là. C'était le même principe là, pour les bouchons d'oreilles puis pour les loups sur les yeux. Quand je suis arrivé l'année passée, j'ai rajouté l'artiste. OK. On a rajouté l'animation. On a augmenté la valeur de la soirée. L'animateur de la soirée. David Poulain. David, oui, c'est ça, je croyais aussi. Il est très bon dans ce rôle-là, d'ailleurs. Oui, c'est lui qu'on avait l'année passée. OK. Puis on est sûr de ne pas se tromper encore cette année. Parfait. Quel impact espérez-vous que ce souper aura sur les participants? Habituellement, ça a quoi comme impact, au fond? Si vous démarrez les expériences que vous avez vécues dans les années passées. Bien, le bouche à oreille fait beaucoup de sens le après-souper. OK. Parce que justement, les expériences que les gens ont vécues, les immersions, il a fallu que je me commande à boire là, sans pouvoir parler, sans vraiment moyen. On a enlevé le loup et il y en avait partout sur la table. C'est le bouche à oreille de l'immersion, les expériences qu'on vise à faire vivre, qui est pour parler. Oui, j'imagine que les gens... Là, on a ça plusieurs... doit être une bougie d'allumage quand même chez les gens qui réalisent. Mon Dieu, c'est pas si facile que ça. Non, c'est ça, c'est pas si facile que ça. Puis d'où le souper de sensibilisation, c'est vraiment de faire vivre des choses pour sensibiliser les gens. Oui, c'est sûr. J'ai plusieurs participants qui reviennent OK, d'année après année. oui. L'an dernier, ce souper a permis d'amasser un peu plus de 8 700 $, je crois Oui. bien. Est-ce que vous avez un objectif pour celui de cette année? On n'a pas d'objectif parce OK. qu'on mise vraiment cette année sur... On a baissé le prix des billets pour le faire vivre à plus de personnes possible. Donc, le côté bénéfice n'est pas mis en question, n'est pas mis de l'avant cette année. OK. Si on fait du bénéfice, c'est toujours tant mieux parce qu'on en cherche toujours. Sauf que... C'est vital pour l'organisme. C'est ça. C'est vital pour l'organisme, mais cette activité-là est de sensibilisation. On pourrait voir d'autres activités dans l'année pour le Le bénéfice. financement, Ouais. finalement. Comment les gens peuvent-ils participer? Se procurer des billets? À nos bureaux ici. OK. Ils Sur la rue Bédard? Sur la rue Bédard, 219 Bédard-Ouest. Ils peuvent communiquer avec nous aussi par Facebook. On peut leur donner le lien pour l'achat en ligne. Mais techniquement, sur Zephyr- votre page Facebook, Oui, les liens sont indiqués. Les liens sont tous indiqués. On peut acheter en ligne, on peut acheter des billets individuels ou des tables. Fait que l'achat est quand même facile à faire. Là. Alors, j'ai vu le nouveau site web s'en vient à grands pas aussi. Le nouveau site web s'en vient à grands pas aussi. Cool. Pour les gens qui désirent en apprendre davantage sur Repère ou s'impliquer, comment doivent-ils procéder? Un peu des mêmes façons, j'imagine. Bien, on est toujours ouvert aux portes ouvertes. Les gens qui ne nous connaissent pas, qui veulent venir visiter, il n'y a aucun problème. Les gens qui ne nous connaissent pas, qui ont des limitations, ils sont toujours les bienvenus à venir visiter aussi, à devenir membre. Ça coûte combien de devenir membre? Pour un membre actif, qui veut dire qu'il y a un diagnostic de limitation physique, c'est 10 $. Il y a des membres sympathisants aussi. C'est les membres sympathisants qui sont là pour la cause, que ça va être 15 $. Parfait, par année. Par année, absolument. C'est pas cher pour appuyer On une commence cause l'année comme la en plus là, dans quelques semaines. Là. Fait que, C'est pas cher pour appuyer une cause comme la vôtre. absolument. Parfait. En terminant, est-ce que tu as un message à lancer à votre population?
Concernant l'événement, peut-être. Concernant l'événement, Il peut-être. reste juste 50 billets, je crois bien. Il reste juste une cinquantaine de billets, justement. Fait que ça l'a parti très, très vite dans les premières semaines. Sinon, un message à tous, c'est que on est tous sur le même palier, peu importe la limitation qu'on a ou peu importe... Peu importe qu'on en est ou pas. c'est ça, qu'on en est ou pas. On est tous humains. Hein? On est tous humains, puis on est tous sur le même palier. Parfait. Merci beaucoup pour ta Merci, participation Guy. à l'émission, Gilles. Ça a été un plaisir de te rencontrer. Yes. Et bonne chance pour cet événement-là. Merci. Yes! Alors voilà, c'est ce qui termine notre émission d'information pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Notre émission a été enregistrée à quelques heures du 1er avril. Nous avons parlé d'eau potable. Nous espérons que vous avez constaté ce qui s'est passé dans le cadre du Poisson d'avril. À tous et à toutes, une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.